Bonsoir frères et sœurs, shalom à tous et à chacun. Bonjour ou bonsoir selon l'heure à laquelle chacun pourra prendre connaissance de ce moment de partage. Paix et grâce dans nos maisons et que le shalom du Seigneur soit notre partage. J'ai tout simplement résolu depuis quelque temps de nous partager la vision. Donc la vision de Kelema. Ça fait quand même quelques mois que le Seigneur nous a demandé de commencer un travail et je crois que pour ma part, à ce stade, il serait nécessaire d'avoir un partage dédié essentiellement à la présentation de la vision. C'est vrai qu'on a mis en place plusieurs moyens de communication, notamment notre site internet kelema.org qui situe également sur la vision commencée depuis quelque temps, mais je pense que Elohim me convainc aussi depuis quelque temps d'avoir un partage vraiment dédié à cela afin que les frères et sœurs qui nous regardent, qui nous suivent puissent également mieux comprendre d'où nous voulons partir et quels sont les objectifs qui nous ont été assignés par le Seigneur. Je vais tout simplement présenter de façon un peu plus ample la vision Kelema. Et la vision Kelema s'étend sur quelques aspects ou plusieurs aspects, notamment la partie mission et aussi un pan associatif aussi qui sera également présenté probablement au cours de ce partage ou si le Seigneur conduit les choses autrement, je ferai une partie 3 parce que ce message, je vais tout simplement l'intituler la vision, la présentation de la vision Kelema et je mettrai cela en partie 2 parce que ce sera aussi la continuité du premier partage sur la vision fait il y a quelques semaines, voilà, qui est tout simplement la partie 1 de la présentation de la vision. C'est vrai que le premier message concerne de façon très spécifique aussi une pensée concernant la nécessité pour chaque enfant du Seigneur de saisir l'importance de travailler pour le Seigneur et d'avoir tout simplement une vision. Là sur cette partie 2, je veux vraiment présenter la vision Kelema et que le Seigneur conduise tout simplement toutes choses. Donc je vais prier notre Père que lui seul prenne le contrôle et qu'il nous conduise parce que nous avons pas mal de choses à dire et que son esprit nous donne aussi de synthétiser aussi certaines choses afin d'être aussi dans l'essentiel. Père mon roi, béni soit ton nom. Papa, je te bénis pour tout ce que tu fais. Je veux te recommander ce moment de partage, Seigneur. Donne-moi de présenter à mes frères et sœurs tout ce que tu as déposé et mis dans mon cœur, Seigneur. Depuis quelque temps, je te bénis pour le temps qu'il fait en esprit et le temps dans lequel, Seigneur, tu as permis que cette vision puisse voir le jour parce que je crois, pour ma part, que, Seigneur, toute chose a été marquée par toi depuis l'éternité. Merci, Seigneur, mon roi. Je te soumets mes pensées et je prie que ton esprit me conduise, mon roi, au nom puissant de Yehoshua Hamashiach. Amen. Frères et sœurs, nous allons rentrer dans le vif du sujet. On va présenter la vision Kelema, mais j'aimerais brièvement revenir sur quelques points concernant la vision de façon générale pour tout enfant du Seigneur, parce que j'aimerais en quelques minutes être tout simplement dans la continuité de la première partie justement de la vision que j'évoquais il y a quelques semaines lorsque je prenais le texte de Matthieu chapitre 6. J'ai juste envie également d'asseoir une pensée que le Seigneur aussi met dans mon esprit parce que voilà, c'est juste la continuité du premier partage. Je vais reprendre ce texte de Matthieu chapitre 6 à partir du verset 22 à 23 où la Bible nous dit que l'œil est la lampe du corps. Je vais juste communiquer aussi une pensée que le Seigneur mettait dans mon cœur, voilà, par rapport à un aspect bien spécifique
Donc Matthieu chapitre 6, donc Matthieu chapitre 6 à partir du verset 22 à 23. Donc la Bible dit ceci: l'œil est la lampe du corps. Si donc ton œil est simple, ou encore si donc ton œil est en bon état, tout ton corps sera lumineux. Dans d'autres versions, c'est traduit tout simplement par si ton œil est en bon état, tout ton corps sera éclairé. Au verset 23, mais si ton œil est méchant ou en mauvais état, tout ton corps sera dans l'obscurité. Donc c'est ce texte de base aussi que je prenais lors du premier partage pour expliquer la nécessité pour tout enfant du Seigneur d'avoir une vision claire que le Père lui donne, parce que les Écritures ici sont claires. Si ton œil est en bon état, tout ton corps sera éclairé, marchera dans la lumière, mais à contrario, si ton œil est en mauvais état, ton corps entier sera tout simplement dans les ténèbres. Et c'est aussi pourquoi quand on prend par exemple, voilà le texte de Jean chapitre 12 à partir du verset 35, donc Yohanan chapitre 12 à partir du verset 25. Regardons ce que les Écritures aussi nous disent ici. Donc, que Yahweh soit béni pour son esprit. Donc Yohanan chapitre 12 à partir du verset 35, la Bible dit: alors Yahushua leur dit, la lumière est encore avec vous pour un peu de temps. Marchez pendant que vous avez la lumière, de peur que la ténèbre ne vous saisisse. Donc ici on a vraiment ce sentiment que les ténèbres, ou la ténèbre, parce que le mot dans sa racine hébraïque est tout simplement au singulier. Donc la ténèbre au singulier, féminin singulier. La ténèbre ne vous saisisse, car celui qui marche dans la ténèbre ne sait où il va. Donc on voit que quelqu'un qui n'a pas de vision est une personne en fait qui avance, mais sans savoir véritablement où il va, frères et sœurs. C'est pourquoi dans le texte de base de Matthieu chapitre 6, l'œil est la lampe du corps, est la lampe du corps. L'œil ici aussi nous parle tout simplement de la vision, parce que c'est Yetzer dans sa racine qui nous parle aussi de la vision. Et dans Matthieu chapitre 6, le Seigneur éclaire quelqu'un qui n'a pas une vue distincte, ne peut pas tout simplement marcher dans la lumière. Et quand on lit justement ce texte de Jean 12, on se rend compte que le Seigneur dit: car celui qui marche dans la ténèbre ne sait où il va. Donc il est important pour tout enfant du Seigneur d'avoir des objectifs à atteindre avec le Seigneur et de savoir où il va avec le Seigneur. Sinon, la personne va tout simplement marcher, mais la personne marchera et vivra tout simplement dans le désordre. Et c'est pourquoi, justement, un passage que beaucoup de disciples ou de personnes se nommant disciples du Seigneur aussi connaissent, c'est ce texte de Proverbes, chapitre 29, à partir du verset 18, qui nous dit que quand il n'y a point de vision, le peuple est sans frein, ou encore le peuple se livre au désordre. Donc, il est nécessaire pour tout enfant du Seigneur d'avoir une vision que Yahweh grave dans son esprit, et tout simplement que Yahweh suscite en son temps, frères et sœurs, parce que c'est aussi important de comprendre qu'il y a un temps bien marqué par le Seigneur afin de rentrer dans tous les projets qu'il veut que nous puissions accomplir pour lui. Donc Yahushua a prédestiné tout enfant du Seigneur pour des bonnes œuvres, et il y a un temps tout simplement marqué du Père depuis l'éternité. Donc que le Seigneur va tout simplement susciter afin que l'œuvre qu'il a tout simplement voulu et veut faire avec nous puisse voir le jour tout simplement. Donc pour tout enfant du Seigneur, frères et sœurs, il est nécessaire d'être porteur de vision. Sinon, frères, nous marcherons tout simplement dans les ténèbres, dans la ténèbre, et on mènera tout simplement une vie de désordre. Et c'est pourquoi je disais que la plupart des problèmes de beaucoup d'assemblées, frères et sœurs, c'est que beaucoup de frères et sœurs ne sont pas ou plus porteurs de vision, parce qu'il y a beaucoup qui avaient été appelés à faire des choses, qui ont perdu tout simplement la vision du Seigneur et qui se livrent tout simplement au désordre. Frères, je vous assure, le mal de nos assemblées évangéliques, frères et sœurs, entre guillemets chrétiennes, c'est parce que beaucoup de personnes ne savent pas où ils vont avec le Seigneur. Ils ne savent pas ce que le Seigneur leur demande de faire. Et aussi, surtout, parce que beaucoup aussi font sans être dans le temps du Seigneur. Ça, c'est aussi peut-être un point que je veux aussi insister au cours de ce partage. Donc, le manque de vision pour un enfant du Seigneur crée tout simplement une vie de désordre. Et un jour, et ça c'est un point que j'aimerais souligner particulièrement, un jour, une sœur va m'appeler et elle prendra tout simplement des nouvelles, parce que c'est quelqu'un d'assez proche dans la famille qui m'appellera et on se donnera des nouvelles
assez naturellement et cette sœur va commencer à me dire, elle est assez triste parce que elle connaît un couple. Ce couple a beaucoup encouragé et malheureusement ce couple est comme en instance de divorce et elle était particulièrement choquée parce qu'elle me disait que c'est un couple qui a été pour elle comme un modèle dans la foi et elle est vraiment triste aujourd'hui de constater qu'ils en arrivent à ce point. Et pendant que cette sœur est en train de me parler, le Seigneur c'est comme s'il m'a ouvert l'esprit pour me faire comprendre que la cause et même l'origine même de ce divorce, parfois aussi, c'est un manque de vision, frères et sœurs. Beaucoup de personnes peuvent me dire, mais qu'est-ce qu'il raconte? Mes frères, je vous assure que quand on vient dans le Seigneur, c'est parce qu'on a un but et une vision à atteindre avec le Seigneur. Et même quand Elohim permet que nous puissions avoir des conjoints, respectivement pour une femme, pour un homme, frère, c'est aussi pour tout simplement nous aider à atteindre le même objectif. C'est-à-dire que la personne qui rentre dans ta vie doit tout simplement être dans la vision et doit t'aider tout simplement à atteindre la vision. C'est pourquoi même le mariage en lui-même, c'est une vision. Et le Seigneur est en train de m'emmener à comprendre que même la cause de beaucoup de problèmes au sein des couples, entre guillemets, chrétiens, frère, je vous assure, c'est parce que beaucoup de chrétiens, beaucoup de couples chrétiens du moins, mais vivent sans vision, frères et sœurs. Et c'est pourquoi simplement ça crée le désordre. Parce que quand tu sais pourquoi tu es avec un frère ou une sœur et que tu t'es marié avec un frère ou une sœur, ben naturellement, tu emboîtes tout simplement la vision que le frère ou la sœur a reçue du Seigneur et vous œuvrez tout simplement pour le Seigneur ensemble, frères et sœurs. Donc, chrétiens, je vous assure, Yahushua me faisait remarquer que mais le manque de vision, même au sein d'un couple, mais ça crée le désordre. Alors que normalement, quand un couple est bâti sur le Seigneur et a une vision du Seigneur, et parce que voilà, tu peux être marié avec un homme, tu peux être avec une femme, etc. Le Seigneur, avant de vous mettre ensemble, parce que tu es d'abord à la base de son enfant, ben, il a déjà mis en toi un certain fardeau lorsqu'il t'a appelé, et quand il permet une alliance de mariage, ben, naturellement, les deux visions, c'est-à-dire la vision respectivement que l'homme a reçue et la femme a reçu, ben, tout simplement, les deux visions doivent s'emboîter pour former une seule et même vision parce que les deux personnes deviennent une seule et même chair. Donc, frères et sœurs, je vous assure que le manque de vision, même au sein des foyers, crée beaucoup de désordre. Parce que si l'un des conjoints, par exemple, n'a pas de vision et que l'autre a une vision qu'il porte avec le Seigneur, mais vous allez voir que forcément, celui qui n'a pas ou celle qui n'a pas la vision du Seigneur va tout simplement être comme un poids et comme un boulet pour l'autre, en fait. C'est pourquoi il est important que chrétiens, nous comprenions que le but aussi pour lequel le Seigneur permet que nous puissions être mariés aujourd'hui, c'est aussi pour faire tout simplement avancer avec les personnes, la personne du moins, parce que le Seigneur n'encourage pas la polygamie, attention. Donc c'est peut-être aussi des sujets qu'on évoquera au cours d'un partage de façon un peu plus détaillée, mais on veut rester dans la pensée du message. Donc lorsque le Seigneur permet que tu sois mon frère avec sa fille, et quand ma sœur, le Seigneur permet que tu sois avec son fils, c'est parce qu'il y a un but à atteindre ensemble, et le but principal n'est tout autre que l'avancement du royaume, frères et sœurs. C'est pourquoi il est important, même au sein des couples, des fois de questionner le Seigneur, d'interroger le Seigneur sur pourquoi tu nous as mis ensemble, pourquoi nous sommes ensemble et quel est l'objectif pour lequel tu nous as mis ensemble, quel est le but à atteindre, parce que la vision implique un but à atteindre, frères et sœurs. Donc c'est un point que je voulais aussi spécifier en introduction, parce que je sentais que le Seigneur aussi me mettait fortement cette pensée afin de nous la communiquer. Donc, chrétien, il est important, même en tant que mari ou femme, de pouvoir toujours se dire quelle est la vision personnellement déjà pour le mari ou la femme que le Seigneur me demande de faire. Et forcément, quand il nous met ensemble, ben, c'est pour mieux travailler pour l'avancement de son royaume. Donc, c'est pourquoi il est important aussi de garder cela à l'esprit, parce que quand tu es focalisé sur une vision que le Seigneur donne, quand tu rentres dans un mariage, tu sais
le but pour lequel tu es avec un frère ou une sœur, tu vas pas forcément comme ça te permettre de divorcer. Parce que tu sais que si tu divorces, tu vas tout simplement tuer la vision. Donc, la vision crée un objectif à atteindre. Donc, tant que tu n'as pas atteint l'objectif, tu ne peux pas être tranquille. Non, parce que ta foi est étroitement liée avec la vision. C'est pourquoi Paul disait aux Galates, mes enfants pour qui j'éprouve les douleurs de l'enfantement jusqu'à ce que Yehoshua soit formé en vous. Mes enfants pour qui j'éprouve les douleurs de l'enfantement. Donc la vision, c'est un fardeau permanent, c'est un fardeau constamment que tu portes en toi, qui prend tes entrailles au quotidien, parce que tu portes comme des douleurs de l'enfantement, et tu as vraiment ce fardeau de vouloir voir la concrétisation, parfois des choses qui peuvent être abstraites dans ton esprit, qui ne sont pas matérialisées encore physiquement, mais tu as déjà des schémas, tu as déjà comme une progression de la vision, même sur plusieurs années, et tu es tout simplement en train de vouloir voir la manifestation physique de ce que le Seigneur te montre en esprit. C'est pourquoi on refuse et on n'est pas du tout satisfait de quoi que ce soit, parce qu'on sait que les choses que le Seigneur nous montre et nous met à l'esprit, les choses qu'il nous a demandé de faire, on est convaincu, et les choses qu'il nous a montrées, on est convaincu que nous avons pris tout simplement un chemin sur lequel Yehoshua nous réserve des très bonnes choses. Donc il est important, chrétiens, enfants du Seigneur, que nous ne perdions jamais cela à l'esprit. Même en tant que couple, il nous faut travailler pour le Seigneur. Yehoshua ne nous met pas ensemble d'abord pour le monde, pour faire forcément, quoi que c'est pas mauvais, des sorties dans des restaurants, etc. et tout ça, les voyages, etc. En tant que couple, d'ailleurs, même c'est souvent très important de se retrouver aussi lors d'un moment de vacances avec ton épouse, ton mari, etc. Avoir des moments de détente, ça c'est important, mais il faut pas qu'on perde aussi le but pour lequel le Seigneur aussi permet que nous puissions être mariés, et le but premier aussi, c'est pour l'avancement de son royaume. Donc, frères et sœurs, c'était une parenthèse que je sentais nécessaire de pouvoir communiquer, parce que je crois que le Seigneur me poussait vraiment à tout simplement aussi énumérer ce point. Donc, on va rentrer de plein pied dans le sujet concernant la vision Kelema. Donc, le début de la vision Kelema. Donc, le début de la vision de Kelema je vais vivre quelque chose de particulier en 2015, il y a 11 années de cela, alors que j'étais en réunion avec des frères et sœurs. Il va se passer quelque chose d'assez particulier ce jour, c'est que pendant que j'étais en train de partager avec des frères et sœurs, en l'espace de quelques secondes, je vais vivre une scène qui va me paraître long et à la fois rapide à la fois. Donc, lorsque je vais lire ce texte de 1 Thessaloniciens chapitre 4, que je vais lire d'ailleurs, 1 Thessaloniciens chapitre 4 à partir du verset 16, la Bible dit ceci: « Parce que le Seigneur lui-même, avec un cri de commandement, avec une voix d'archange et avec la trompette d'Élohim, descendra du ciel, et les morts en Machia ressusciteront premièrement. » Donc, parce que le Seigneur lui-même, avec un cri de commandement, donc ici avec un kelema, parce que kelema ici dans le grec, justement, veut tout simplement aussi dire cri de commandement. Donc, ça nous parle aussi d'un ordre, ça nous parle d'un signal donné, et ça a été traduit tout simplement par commandement, cri de commandement. Donc, kelema, même dans la culture grecque, en fait, ce terme était généralement utilisé dans un contexte militaire, pour désigner par exemple l'ordre d'un chef, ou aussi dans un cadre maritime pour indiquer la direction donnée d'un capitaine à son équipage. Donc ici, kelema dans 1 Thessaloniciens chapitre 4 à partir du verset 16 revêt surtout en fait une portée prophétique. Donc ici, le cri de commandement ici est tout simplement le signal donné que le Seigneur
mais pour tout simplement appeler ses véritables enfants. Parce qu'on nous dit, parce que le Seigneur lui-même, avec un cri de commandement, avec une voix d'archange et avec la trompette d'Élohim descendra du ciel, et les morts en Mashiach ressusciteront premièrement. Donc c'est ce mot, ce terme qui va me parler particulièrement en esprit. Donc c'est comme si le Seigneur avait fait le vide autour de moi. Je m'étais comme retrouvé tout seul en l'espace de quelques secondes, mais en même temps ça durait comme une éternité. Et je vais entendre dans mon esprit fortement que le mât. Et le Seigneur va tout simplement rendre mes sens très sensibles à ce que j'avais entendu. Et je savais quand je veux reprendre plus ou moins mes esprits et retrouver à nouveau en esprit aussi mes frères et sœurs ensemble avec qui j'étais en communion ce jour. Je savais que ce que j'avais entendu avait tellement imprégné mon esprit que le Seigneur me demandait quelque chose de spécifique et de particulier à faire et à comprendre au travers de cette vision profonde qu'il m'avait donnée. Et justement, par la suite, le Seigneur va permettre un bon nombre de choses qui vont simplement compléter la compréhension de la vision qu'il m'avait confiée déjà ce jour-là, parce que c'est le début de la naissance de cette vision que je vais entendre le Seigneur fortement comme m'emmener en esprit. Mais croyez-moi, ça durait à la fois comme une éternité, mais c'était très rapide. Et il va simplement, au cours des années, comme créer un écosystème autour de moi pour me permettre tout simplement de peaufiner cette vision. C'est aussi pour dire que quand on reçoit une vision du Seigneur, c'est pas forcément systématiquement qu'on y entre. On peut recevoir une vision du Seigneur et voir la concrétisation 10, 15, 20 ans. Voilà, en fonction de comment le Seigneur aura fixé les choses, et aussi surtout en fonction de je pense aussi que notre obéissance aussi peuvent retarder, parce que le mot péché justement veut dire manquer le but. Donc plus on commet des actes qui ne glorifient pas le Seigneur, plus on s'éloigne de l'objectif. Et quand on est porteur de vision, c'est vraiment quelque chose d'important aussi à comprendre. Donc le Seigneur, à ce moment déjà, m'avait communiqué cette vision que le mât, et il va permettre justement au fil des années de peaufiner la compréhension du message qu'il m'avait donné afin de pouvoir mieux saisir également sa pensée. Donc ça passait par des paroles que des frères pouvaient me communiquer, aussi des missions que je pouvais faire où le Seigneur pouvait m'emmener à travailler d'une certaine manière, et il me disait justement que c'est comme ça que je veux que tu puisses travailler, etc. Il y a des personnes, des fois, quand le Seigneur permettait qu'on partait dans certains pays pour annoncer l'évangile, partager l'évangile avec des frères et sœurs. Il y a des frères que je ne connaissais pas forcément, que je voyais pour la première fois, notamment aussi des sœurs, etc. et qui venaient me dire, écoute, le Seigneur m'a dit ça sur toi, etc. Donc, le Seigneur a permis vraiment, au fil des années, que la vision se peaufine, etc. Et il y a eu aussi beaucoup de pièges. Et l'un des pièges dans lequel j'ai pu me rendre compte que je pouvais tomber, c'était que quand le Seigneur m'avait donné justement cette vision, et comme je disais notamment en amont, c'est que il a permis un bon nombre de missions aussi, où il a permis qu'on puisse travailler d'une certaine manière afin aussi de pouvoir davantage mieux nous orienter dans ce qu'il attendait de nous. Et je me rappelle d'une mission particulièrement qui m'avait marqué, parce qu'on avait expérimenté, j'en parle vraiment pour témoigner, et aussi communiquer cette pensée aussi à cette nouvelle génération aussi qui se lève et qui veut tout simplement faire les choses aussi pour le Seigneur. Il nous avait particulièrement conduit à travailler d'une certaine manière où nous-mêmes, nous étions surpris, s'il faut être honnête. En fait, on se découvrait ce jour-là. Personnellement, j'avais découvert des choses que je ne soupçonnais même pas en moi. Et le problème, c'est que, et c'est un constat justement que le Seigneur m'avait emmené. Excusez-moi, j'ai été interrompu. Donc, je disais tantôt, le problème, c'est que après cette mission, on pouvait, et je pouvais, pour parler pour mon cas, même si malheureusement, certains compagnons d'œuvre avec qui j'étais parti étaient justement tombés dans ce piège, c'est que après avoir expérimenté un bon nombre de choses dans cette nation,
tu peux tomber dans le piège de commencer à aller plus vite que la musique en faisant un bon nombre de choses, alors que l'une des choses que j'ai appris lors de cette mission, particulièrement avec le Seigneur, parce que croyez-moi frères et sœurs, on avait expérimenté une telle présence du Seigneur, une telle gloire, un tel parfum du Père qui se manifestait constamment lors des interventions, des prédications, des paroles de connaissance qui étaient tellement claires. En fait, si vous voulez, pour résumer, hein, quand on est arrivé, les frères et sœurs dans cette nation, s'étaient dit, bon, nous on a demandé des missionnaires à tel pays, et en gros c'est comme s'ils nous ont envoyé leurs enfants. Et justement, c'était un peu ce qui se pressentait quand on venait. Bon, ils ont vu comme des enfants. Et ils s'attendaient peut-être, parce qu'à l'époque en plus on n'était pas mariés, la plupart étaient encore sur le banc de l'école comme moi. Donc quand on arrive, on trouve des gens qui sont déjà mariés, beaucoup ont des enfants, etc. Et quand ils nous regardent, et je me rappelle même un frère dans cette nation, après avoir échangé avec lui, s'était exclamé en me disant « Mais tu es jeune !» En gros, c'est comme si il s'était exclamé en me disant « Mais en fait, tu es jeune !» Donc, et là, quand il parlait de jeunes, justement, il parlait de jeunes en âge physique aussi, hein, parce que effectivement, c'était ça. On était encore un peu plus jeunes à l'époque, et il était lui-même aussi surpris de voir l'élan dans lequel le Seigneur nous emmenait à travailler. Et nous-mêmes aussi, s'il faut être sincère, on se découvrait. Et le Seigneur m'avait enseigné après cette mission, justement, c'est ce point que j'aimerais énumérer avec nous, frères et sœurs, c'est que Elohim peut disposer une onction prophétique, apostolique ou une onction liée aux divers services des Écritures pour un besoin spécifique par rapport à un temps bien précis. C'est-à-dire, si la mission dure un mois, le Seigneur peut permettre, en fonction du besoin de l'œuvre, en fonction des soucis que l'Assemblée peut traverser, il peut descendre sur toi une onction apostolique pour que tu comprennes des choses même que tu ne comprenais même plus quand tu étais chez toi et que tu lisais la Bible. C'est comme si tu as des illuminations qui descendent sur toi. Tu as une compréhension terrible des Écritures. Tu as une gloire qui t'accompagne afin d'attester que le Seigneur est là. Et on a même expérimenté des paroles de connaissance, etc., mais authentiques, des choses, je me rappelle, ça aussi je le dis pour en témoigner, j'avais reçu une parole de connaissance lors d'un partage concernant une sœur. Le Seigneur m'avait dit, cette sœur-là, les médecins lui ont dit qu'elle va accoucher par césarienne. Et moi, dans la précipitation, parce que je n'avais pas entendu la suite de ce que le Seigneur voulait me dire, je n'étais pas resté dans une attitude de prière, je m'étais précipité, j'avais posé cette question à cette sœur, est-ce que les médecins t'ont dit que tu vas accoucher par césarienne? Elle m'a confirmé oui devant les frères et sœurs. Et moi, qu'est-ce que j'avais fait ce jour? J'avais tout simplement décidé de prier pour elle, commencer à prophétiser que Seigneur, elle va accoucher par voie basse normalement, etc., etc. Et après la mission, quelque temps après, quand on termine la mission, il y a un frère dans la foi qui repart dans cette nation avec sa famille pour des vacances, et il va passer saluer l'assemblée dans cette nation. Et quand il reviendra, justement, je vais lui demander le point des assemblées, comment les assemblées allaient, etc., les frères et sœurs. Et je vais justement lui poser la question de comment cette sœur finalement avait accouché. Et là, grande a été ma surprise qu'ils me disent, mais en fait, elle a accouché par césarienne. Parce que la sœur ne voulait pas accoucher par césarienne ce jour quand je lui ai dit, est-ce que les médecins t'ont dit que tu vas accoucher par césarienne? Parce que c'était une parole de connaissance que le Seigneur me donnait. Elle va confirmer qu'effectivement oui, mais qu'elle ne voulait pas. Et bon, moi, dans la précipitation, j'ai commencé à prier pour elle. Et quand le frère qui était parti en mission pour le séjour, ou du moins le séjour, qui était parti en séjour et qui avait fait un détour pour voir les frères et sœurs aussi, c'était comme une sorte de mission improvisée aussi. Et quand il me dira que non, en fait, effectivement, la sœur a accouché par césarienne. Et croyez-moi, frères et sœurs, que je m'étais décomposé ce jour devant le frère. Je pense qu'il n'avait pas compris pourquoi. Et quand je suis arrivé chez moi, je me suis dit, mais Seigneur, qu'est-ce qui se passe? La parole de connaissance était claire, la sœur a confirmé ça, tout était clair. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce que je n'ai pas compris? Et le Seigneur me dit, mais qui t'avait dit ce jour de prier pour cette sœur? Moi, je t'avais dit que les médecins
lui ont dit qu'elle devait accoucher par césarienne. Effectivement, c'était ça. Mais qui t'avait demandé de prier pour elle? Et je me suis rendu compte qu'en fait, oui, effectivement, je m'étais précipité à aller prier pour elle. Et en fait, j'illustre ça. Pourquoi? C'est pour souligner, en fait, parfois, ce qui peut caractériser la jeunesse dans la foi. La jeunesse dans la foi est parfois caractérisée par la précipitation. Quand je parle de jeunesse ici, attention, je ne mets pas l'accent sur l'âge physique. D'abord, je mets l'accent autant pour moi sur le manque d'expérience, en fait. Voilà, c'est ça, en fait. Et c'est ce qui s'était passé ce jour-là. Donc, c'est aussi un élément que je voulais souligner pour dire, en fait, déjà, on avait vécu beaucoup de belles choses et il y avait aussi eu des erreurs qu'on avait commises parce que dans la bonne volonté de bien faire, mais le Seigneur ne demeurait pas moins glorifié, n'empêche, mais il y avait eu quand même des manquements parce que, voilà, on était jeunes, etc. Et comme je disais tantôt, le Seigneur peut disposer une onction apostolique, prophétique, pastorale en fonction du besoin et t'accompagner puissamment pour un besoin, pour réveiller l'Église dans une nation pour un temps précis, c'est-à-dire si la mission dure 1 mois, 2 mois, si tu dépasses les 2 mois, ben, tu t'exposes. Si tu dépasses les 1 an, tu t'exposes. Et le piège dans lequel nous, on pouvait tomber, c'était qu'en rentrant de cette mission, ben, on ne veut plus être les mêmes personnes en assemblée locale, on ne veut plus travailler un peu de manière, entre guillemets, comme ce qu'on pouvait estimer de morose, parce qu'après avoir expérimenté une telle gloire, quand tu rentres, ben, tu rentres avec des résolutions, tu rentres avec une manière de vouloir fonctionner autrement. Et c'est là le piège dans lequel tu peux tomber parce que tu peux commencer à faire des choses et aller plus vite que la musique. Et j'en parle pourquoi? Parce que le Seigneur, en m'enseignant cette expérience, me disait, si je dispose d'une onction apostolique, prophétique et que tu vois ma gloire pour un besoin, parce que j'ai disposé ça pour un temps précis, cela ne fait pas de toi de quelqu'un qui est déjà rentré dans un ministère lié à l'œuvre et le service que tu as fait par rapport à ce ministère, notamment des Écritures. Donc, si le Seigneur dispose une onction apostolique pour un moment et que tu travailles là-dedans, et que arrive le moment où le besoin pour lequel tu devais, le besoin et le temps dans lequel tu devais travailler est passé, mais si tu te dis après ça, ben, il faut que naturellement j'ouvre une assemblée, je mets en place une chaîne YouTube et je commence à travailler, en fait, tu es déjà tombé dans le piège. Tu es déjà tombé dans un gros piège, en fait, et tu n'as pas compris tout simplement que c'est pas parce que tu as vu tous ces signes-là que tu es déjà de facto apôtre, prophète, docteur, évangéliste, etc. Et ça, c'est un piège dans lequel malheureusement beaucoup de personnes dans notre génération sont tombées. On parle de la vision, mais je crois que l'esprit aussi nous conduit à vraiment insister sur des points essentiels aussi importants à comprendre parce que c'est aussi des erreurs de la jeunesse. Et j'insiste là-dessus quand je parle de jeunesse, je parle vraiment du manque d'expérience dans la foi parce que il y a malheureusement aussi cet évangile très traditionnel qui gagne des assemblées de plus en plus et nous voulons de plus en plus ne pas y associer voilà, notre image à cela parce que et le Seigneur est puissant, il est grand, il appelle ses enfants et il les établit à l'âge qu'il veut. On le verra au fur et à mesure du partage. Donc, pour progresser, donc au travers de ce moment que j'ai traversé, j'ai vécu en mission, etc., le Seigneur m'a enseigné, il peut disposer une onction pour un besoin. Après la mission, ça ne fait pas forcément de toi quelqu'un qui rentre déjà dans un service prophétique, apostolique, etc. Quoique tu as vu des manifestations allant dans ce sens. Et c'est quelque chose que je me suis efforcé à comprendre dans le temps. C'est vrai que ça a aussi été difficile parce que ça nous a poussé à faire un bon nombre de choses qui pouvaient aussi nous perdre. Et malheureusement, j'ai perdu beaucoup de compagnons d'œuvre comme ça. Et j'en parle aussi pour exhorter la nouvelle génération aussi à comprendre que frères et sœurs, l'œuvre du Seigneur se fait dans le temps du Seigneur. Et l'une des choses que je comprends aujourd'hui, avec la petite expérience que j'ai de la marche, c'est que le mandat du Seigneur à faire une œuvre spécifiquement pour lui se retrouve. En fait, on le reçoit dans le désert. C'est dans le désert, mon frère, que Yehoshua te conduit pour te parler afin de te donner toutes les précisions nécessaires. Déjà, il va opérer une transformation intérieure en toi. C'est-à-dire l'image qui me vient, étant dans le domaine médical, c'est l'image d'une salle de bloc d'opération. Le Père t'emmène, il t'opère là-bas, c'est-à-dire il enlève toutes les choses qui peuvent être susceptibles
de t'empêcher d'être efficace dans la vision. Et l'une des choses que le Seigneur retire, c'est l'estime des hommes, c'est la considération des hommes. Le Seigneur te tue même par rapport à tes propres désirs personnels. Il te brise tellement que tu as le sentiment que tu ne sais plus parler. Frère, moi j'ai eu le sentiment au bout d'un moment, et ça je le disais parfois à mon épouse, mais je ne sais pas comment j'ai le sentiment que je ne sais même plus prêcher. C'est-à-dire, il m'arrivait de confesser ça de ma bouche parce que j'avais le sentiment que je ne savais plus expliquer les Écritures. En fait, le Seigneur m'avait emmené dans un désert. Aujourd'hui, on a le sentiment simplement de prêcher notre vie, frères et sœurs. Je vous assure, aujourd'hui, je me rends compte que hier, dans le passé, au-delà de la gloire qu'on pouvait voir, etc., on prêchait un Yehoshua qu'on ne connaissait pas. Et comme beaucoup de personnes, ils prêchent un Yehoshua qu'ils ne connaissent pas. C'est pourquoi les démons disaient, et ils avaient frappé les filles de Séva comme ça, que nous on connaît Paul, on connaît qui est elle, mais vous on ne vous connaît pas littéralement. Et ils avaient été frappés par les démons, parce que les démons connaissaient l'apôtre Paul, parce que Paul avait rencontré le Seigneur dans le désert. Sur le chemin de Damas, il va rencontrer Yehoshua. Et le Yehoshua lui donnera des instructions, et par la suite, il va faire escale rapidement chez Anania, et il va tout simplement décider de suivre le Seigneur. C'est pourquoi quand on lit Galates chapitre 1 à partir du verset 15 à 16, il dit « Mais lorsqu'il plut à celui qui m'avait mis à part dès le sein de ma mère, et qui m'a appelé pour sa grâce, je ne consultais ni la chair ni le sang. » Donc on voit que Paul ne consultait pas forcément systématiquement les hommes. Pas que c'est mauvais de consulter les hommes, attention. Mais ici, je veux souligner quelque chose d'important, que chaque serviteur ou esclave, parce que le mot serviteur dans les Écritures est traduit par doulos, qui nous parle tout simplement d'esclave. Chaque esclave de Yehoshua, appelé par le Seigneur véritablement, est complètement d'abord dépendant de Yehoshua. Parce que malheureusement, beaucoup de personnes, et c'est triste de le constater, mais je le vois même malheureusement même chez les personnes que je connais particulièrement, ils pensent que le mandat du Seigneur se reçoit parce que tu as une affinité avec un ancien, une tierce personne peut-être influent dans une génération, etc. Non, chrétiens, comprenons les choses de l'esprit, et que le Seigneur nous aide à comprendre les choses de l'esprit. On parle de la vision, mais le Seigneur nous conduit comme ça. Le mandat du Seigneur, frères et sœurs, on le reçoit dans le désert. On le reçoit dans le désert. Et la particularité du désert, frères et sœurs, c'est que c'est un lieu aride, c'est un lieu rigide, c'est un lieu où il fait extrêmement chaud, c'est un lieu où il n'y a parfois pas d'eau à boire, c'est un lieu où tu pleures, c'est un lieu où tu souffres dans ta chair. Et c'est un lieu, comme le disait le Seigneur, où tu rencontres un seul homme, l'homme de Galilée, le Nazaréen. C'est le seul que tu rencontres dans le désert, parce que dans le désert, il y a des bêtes sauvages. Dans le désert, en fait, tu rencontres tout type d'animaux qui sont des symboles tout simplement des hommes, parce que l'homme, après la chute dans le péché, l'homme était comparé tout simplement à un animal. C'est pourquoi Paul, dans 1 Corinthiens chapitre 15, il dit que le corps est sémé animal et il ressuscite corps spirituel. Et c'est pourquoi justement dans les évangiles, je crois dans le livre de Luc chapitre 12, chapitre 13, le Seigneur disait aux disciples, écoutez, allez-y dire à ce renard d'Hérode. Donc le Seigneur, quand il voyait Hérode comme un renard. Et il disait justement, allez-y dire à ce renard. Et Paul justement confirme cette pensée du Seigneur quand il dit, mais le corps est semé corps animal et il ressuscite spirituel. Donc dans le désert, tu rencontres des animaux symboles des hommes. C'est une belle image prophétiquement. En fait, le Seigneur te détache des hommes. Quand tu es dans un désert, les gens sont autour de toi, mais tu ne vois que Yehoshua. Tu ne contemples que la face d'humain, Yehoshua. Le seul homme que tu connais et que tu vois, c'est Yehoshua. Donc c'est le seul homme que tu finis par obéir. Parce que tu apprends à voir les hommes autrement. Tu apprends à voir des personnes autour de toi qui t'entourent autrement. Voici comment le Seigneur forme. Et ça, je le dis parce que je prêche aujourd'hui ma vie. Aujourd'hui, frères et sœurs, j'ai vraiment le sentiment que dans tous les partages que le Seigneur me met à cœur d'avoir, je prêche un aspect de ma vie. Et je me suis rendu compte que le Seigneur n'a pas changé de manière de procéder. Tous ces véritables appelés, il les forme d'abord dans le désert. Il les façonne d'abord dans le désert. C'est le désert où il peaufine la vision. C'est le désert où il te communique véritablement tous les rouages, l'équipement nécessaire. Frère, il n'y a pas les hommes avec toi dans le désert.
les hommes sont autour de toi, mais c'est d'abord l'homme de Galilée que tu vois et que tu contemples. C'est pourquoi j'aime bien ce passage d'Élia, le prophète, qui disait « Yod et Wav et devant lequel je me tiens est vivant ». Un vrai appelé se tient d'abord devant Yahushua. C'est pourquoi il ne fera jamais, ce vrai appelé du Seigneur, des choses d'abord pour plaire aux hommes. Il ne fera pas une œuvre d'abord pour chercher l'approbation des hommes. Malheureusement, dans notre génération, on le voit, des personnes qui estiment être appelées par le Seigneur, et quand on voit leurs œuvres, c'est tout simplement le fruit d'une quête constante d'approbation des hommes. Ça se voit qu'ils cherchent à plaire les hommes, ça se voit qu'ils font pour attirer le regard et pour plaire aux hommes, pour démontrer certaines choses. Parce que dans le désert, frère, le Seigneur te tue tellement que même ta propre estime de soi est brisée. C'est pourquoi Jean le Baptiste, vrai appelé, et ça c'est quelque chose que j'aimerais dire. Le partage, on présente la vision, mais je sens que le Seigneur veut vraiment aussi que je parle de certaines choses particulièrement pour nous aider, parce que c'est des choses qu'il m'a enseignées et qu'on apprend aujourd'hui à pratiquer. Frère, le Seigneur me disait une chose: les véritables messagers des temps de la fin, c'est des ministères comme Jean le Baptiste. Quelle était la particularité de Jean Baptiste? C'était déjà que c'était quelqu'un qui vivait dans le désert. C'était une voix qui crie, parce que le prophète Ésaïe, 8 siècles avant l'arrivée du Messie, prophétisait en disant « La voix de celui qui crie dans le désert aplanissait le chemin du Seigneur, etc. » Et cette voix, c'était simplement Jean le Baptiste. Jean le Baptiste vivait dans les déserts. Il portait, la Bible dit qu'il était habillé de vêtements de peau de chameau, frères et sœurs. Et quand on lit le livre de Lévitique, vous allez voir que le Seigneur considérait la peau de chameau comme un animal impur. Parce qu'il disait au peuple, vous tiendrez pour impur le chameau qui rumine, mais qui n'a pas la corne fendue. Il vous sera impur, dans Lévitique chapitre 11, je ne me trompe pas, à partir du verset 4. Donc le chameau était un animal impur. Et on nous dit que Jean-Baptiste avait un vêtement en peau de chameau. Écoutez ce que l'Esprit veut dire à ses enfants. Le Seigneur me faisait comprendre que les temps de la fin, les vrais ministères qu'il suscite, c'est des ministères comme Jean le Baptiste. C'est des gens qui portent tout simplement le rejet des hommes de notre génération, parce que notre génération va rejeter de plus en plus Yahushua, et les vrais messagers qui viennent, non pour plaire aux hommes, qui viennent avec des oracles et des directives claires de la part du Seigneur. C'est des ministères de Jean le Baptiste, parce qu'il y a un langage prophétique dans le ministère de Jean. On nous dit qu'il était venu pour Maya. Il y a une belle présence du Père. J'aime vraiment quand le Seigneur est là comme ça, quand on partage, parce que c'est tellement fluide, la compréhension des Écritures devient limpide et c'est tellement beau. Frères et sœurs, Jean le Baptiste était tout simplement un ministère qui nous parlait prophétiquement du ministère que le Seigneur allait susciter dans les temps de la fin, parce que Jean avait pour particularité de préparer le chemin du Messie. Et tous les ministères véritablement établis, je le dis en esprit, par le Seigneur, ont cette caractéristique de Jean le Baptiste: ils préparent le chemin du Messie. Ils ne viennent pas faire la publicité d'une dénomination, ils ne viennent pas faire la publicité d'un ministère, ils ne viennent pas faire leur propre publicité, ils ne viennent pas se présenter eux. Ils viennent présenter Mashiach, parce qu'il faut préparer le chemin du Seigneur. Et justement, on est dans un contexte de présentation de vision. Et on va prendre des versets aussi pour argumenter et expliquer pas mal de choses que le Seigneur me disait aussi au travers de certains versets bibliques. Mais l'une des choses qu'il me dit souvent dans mes moments d'intimité, c'est que je reviens, je te demande de prêcher toute la rigueur de ma parole, afin que le cœur des fils revienne vers moi, le Père, le pater, le géniteur de nos âmes. Parce que dans le livre de Hébreux, l'auteur aux Épîtres aux Hébreux nous dit que nous sommes retournés vers le berger, le pasteur de nos âmes. Donc les ministères véritablement que le Seigneur suscite dans ces temps de la fin, frère, ce n'est pas des ministères qui prêchent pour plaire aux hommes. Ce n'est pas des ministères qui prêchent pour avoir l'approbation des hommes. C'est des ministères, frères et sœurs, comme Jean le Baptiste. Parce que Jean le Baptiste ici, prophétiquement, nous parle des ministères de temps de la fin, me dit le Seigneur, en fait, qui vont préparer simplement la venue du Mashiach. C'est des personnes qui sont rejetées, c'est des personnes qui ne sont pas forcément compris, c'est des personnes qui portent le rejet, parce que Jean le Baptiste portait un animal, la peau d'un animal qui était considéré comme impur, donc il portait le rejet des hommes. Quand les hommes voyaient Jean le Baptiste, ils estimaient qu'il était simplement impur, parce qu'il touchait quelque chose d'impur.
la peau de chameau. C'est prophétiquement, frères et sœurs, que je le dis parce que les vrais messagers, le Seigneur me disait, c'est des personnes qui vont être rejetées, qui ne vont pas forcément être acclamées. C'est pourquoi les vrais messagers du Seigneur, quoi qu'ils soient entourés, ils se sentent et ils se considèrent comme seuls. Voilà. Ils peuvent être entourés des frères et sœurs, mais ils se considèrent seuls, frères et sœurs. Et croyez-moi, je le dis en toute humilité, nous, sur cette chaîne, nous ne prêchons pas l'évangile pour plaire à un homme. Nous respecterons toujours les principes du royaume comme le Seigneur me l'a enseigné. Parce que comme je disais tantôt, on reçoit le mandat du Seigneur dans le désert. Et comme je dis, je prêche aujourd'hui ma vie. J'ai vraiment ce sentiment de prêcher ma vie, frères et sœurs. On a connu une phase de désert. On a connu une phase où on a vu la limite des hommes. Beaucoup de personnes ne comprennent pas certaines choses. Ils assimilent même ça à tout et rien. Mais comprenons l'évangile, frères et sœurs. Dans le désert, quand le Seigneur t'emmène, il enlève les béquilles que tu as autour de toi, la considération, l'estime des hommes, etc. Parce que beaucoup de personnes font des œuvres pour le Seigneur, semble-t-il, appelées par le Seigneur. Mais quand on voit bien leur manière de travailler, on voit que le mandat qu'ils ont reçu, c'est ce que moi j'appelle un mandat par procuration. C'est-à-dire, ils sont considérés des hommes, ils ont l'estime des hommes, des frères et sœurs, des hommes, par exemple, qui ont une certaine influence dans notre génération et ils travaillent avec ce mandat-là. Alors que le vrai mandat du Seigneur se reçoit dans le désert. Et quand tu reçois le mandat du Seigneur dans le désert, tu ne peux pas prêcher pour plaire aux hommes. Tu ne peux pas prêcher. En fait, tu ne te prêches pas toi-même aussi. Tu ne peux pas te présenter. Tu as l'attitude de Jean le Baptiste. Je ne suis même pas digne de délier la courroie de ses souliers. Voici les vrais messagers des temps de la fin. C'est des gens qui crient. Et particulièrement l'œuvre que le Seigneur me demande. Nous, on crie tout simplement, frères et sœurs. On rencontre Yehoshua dans le désert. C'est aussi une parenthèse que l'Esprit me pousse à ouvrir. C'est pourquoi je vais prendre ce passage de Osée. Je crois que je vais finir par ça. Que Yahweh nous aide parce que je crois que notre génération, on a beaucoup de versions de Bible. On a beaucoup de connaissances. J'ai envie de dire, c'est de l'agnose. C'est de la connaissance générale que les gens ont des Écritures. Mais très peu ont la connaissance précise et correcte. C'est que les Hébreux appellent le ginosko. Très peu ont cette connaissance précise et correcte de Yehoshua parce que c'est dans le désert que, frère, on reçoit ce niveau de connaissance. Ce n'est pas une recommandation humaine, mais c'est Yehoshua lui-même qui se révèle à toi dans le désert. C'est pourquoi quand on lit par exemple Osée chapitre 2 à partir du verset 16, la Bible dit « C'est pourquoi, voici que moi je l'attirerai, je la conduirai au désert et je parlerai à son cœur. » Donc le Seigneur parle aux vrais appelés dans le désert. Et quand ils sortent de ce désert, ils sortent revêtus de la puissance d'en haut. Donc ils sortent revêtus du mandat du Père. Et notre modèle parfait, Yehoshua, il était dans le désert. Il a fait 40 jours dans le désert. La Bible nous dit que quand il est sorti du désert, il est sorti revêtu de la puissance d'en haut. Et il a commencé à prêcher la repentance. Repentez-vous, disait-il, car le royaume des cieux est proche. Voici la caractéristique des vrais appelés du Seigneur. Ils rencontrent d'abord le Père dans le désert. Il y a quelques années de cela, un frère, lors d'un partage, on parle de la vision justement. J'ai présenté comment j'ai reçu ça, comment le Seigneur a pu davantage me parler jusqu'à l'accomplissement et la concrétisation de cette vision. Il y a beaucoup de choses à dire, mais je vais essayer de synthétiser pour ne pas rendre le partage long. Je me rappelle, il y a quelques années de cela, un frère en pleine réunion de réveil va tout simplement me dire de la part du Seigneur, après ce temps de brisement, le Seigneur lui-même va te susciter. Il va te parler clairement et il va te conduire à annoncer l'évangile dans pas mal d'endroits, etc. Et frères et sœurs, ce frère a parlé par l'Esprit ce jour parce que je peux l'attester aujourd'hui. Après ce qu'il m'avait dit, j'ai reçu un bon nombre déjà de confirmations du Seigneur qu'il fallait mettre en place tout ce travail aujourd'hui qui se fait. Et on a pris le temps en prière. C'est aussi pour dire que on a vraiment pris le temps. On est convaincus, frères et sœurs, de faire ce travail depuis quelques années. Notamment en 2024, par exemple, je me suis rapproché de Qui de droit, un père dans la foi, et j'avais présenté ce travail, qu'est-ce qu'il en pensait, notamment même par rapport à tout ce qui se fait, même au travers des livres que le Seigneur peut nous faire, nous mettre à cœur d'écrire, etc. Et il m'avait conseillé tout simplement de prier, de mettre ça davantage en prière, et que si le Seigneur me mettait toujours la conviction qu'il fallait que je fonce, etc. Donc, frères et sœurs, on était déjà convaincus depuis quelque temps de le faire.
Mais quand en 2024, je me rapproche de cet aîné, père dans la foi, à mes yeux, c'est comme un père pour moi et c'est un père dans la foi pour moi. Et quand il va me le dire, je vais tout simplement prendre davantage le temps de demeurer dans la prière afin d'éprouver davantage ce que le Seigneur m'avait dit. Et pour moi, les choses étaient devenues évidentes en 2020. En 2025, j'ai traversé une période où c'était évident pour moi, il fallait que j'engendre parce que la vision est comparée à une femme en fait qui porte une grossesse. Dans le livre de Galates, Paul dit « Mes enfants, pour qui j'éprouve les douleurs de l'enfantement jusqu'à ce que Yahushua soit formé en vous. » Donc, jusqu'à ce qu'on voie la concrétisation d'une vision, frères et sœurs, on souffre les douleurs de l'enfantement. L'image qui me vient dans l'esprit, c'est une femme en fait qui s'apprête autant pour moi à donner naissance. Moi, je travaille dans le milieu hospitalier et je sais que généralement, quand je vais dans des services de maternité, je sais qu'une femme, avant d'aller en salle de naissance, elle est en salle de pré-travail. Donc, elle est en salle de pré-travail, on commence à préparer un bon nombre de choses afin que la naissance de l'enfant puisse se faire assez naturellement. Et nous, on est resté en salle de pré-travail pendant toute l'année 2025, frères et sœurs. Ça a été une année difficile parce que on était déjà convaincus depuis quelque temps, mais on a encore voulu éprouver ça. On a accepté d'éprouver ça davantage en prière. On a accepté de se dire, on a reçu cette directive-là d'un aîné, d'un père dans la foi. On veut simplement encore prendre notre mal en patience parce qu'on ne court pas après ça, frères et sœurs. On ne court pas pour les choses, on ne court pas pour les choses pour lesquelles le Seigneur lui-même nous a déjà prédestinés à cela. Non, l'appel du Seigneur, frères et sœurs, on le reçoit depuis le sein maternel et on va en venir quand on va prendre certains passages justement aussi dans le livre de Jérémie où le Seigneur n'a cessé de me donner aussi des directives sur la mission qu'il attendait de moi. Donc, frères et sœurs, l'appel du Seigneur, on le reçoit depuis le sein maternel. Le Seigneur avait établi Jérémie, prophète des nations, depuis le sein maternel, c'est-à-dire il a pris l'âme de Jérémie dans l'éternité, il l'a affecté dans un corps physique parce qu'il a soufflé. Voilà. Et Jérémie, tout simplement, a pris vie dans un corps physique qui est soumis au temps chronos, mais l'éternité, depuis l'éternité, l'esprit de Jérémie était connu du Père. Donc, il rentre dans un corps physique qui est soumis au temps, qui subit les étapes et les transformations physiques naturelles d'un corps physique sur cette terre, mais son esprit est établi depuis l'éternité par le Père et arrive simplement le kairos du Seigneur. Quand ça arrive, tout simplement, il rentre dans les œuvres dans lesquelles le Seigneur l'a prédestiné. Il faut qu'on comprenne les choses comme ça, frères et sœurs, que Yahushua établit et les hommes, tout simplement, au travers des fruits, reconnaissent l'établissement et le choix du Seigneur. Parce qu'on voit une génération malheureusement qui court après la reconnaissance humaine, la reconnaissance des prédicateurs, la reconnaissance des personnes influentes, parce qu'ils n'ont pas compris que ce n'est pas des hommes qui établissent, mais c'est Yahushua. Yahushua avait établi Jérémie, et quand on lit même Actes chapitre 20, Paul, poussé par l'Esprit, disait aux anciens de l'église d'Éphèse qui va tomber après dans l'apostasie. Il va leur dire, poussé par l'Esprit, prenez garde sur le troupeau sur lequel le Saint-Esprit vous a établi. Donc c'est Yahushua qui établit évêque et les hommes reconnaissent tout simplement les fruits de l'appel. Donc les vrais appelés, frères et sœurs, rencontrent Yahushua dans le désert. C'est une parenthèse que je suis poussé à donner par l'Esprit afin que le Seigneur délivre notre génération malheureusement de la stime et de la considération des hommes. Et quand tu as été transformé par le Seigneur dans le désert, il enlève tellement tes béquilles, ta haute considération même de toi-même, que tu deviens insignifiant à tes yeux. Et c'est pourquoi tu ne peux pas vouloir voler la gloire du Seigneur, c'est impossible. Et comme je le dis, frères et sœurs, rendre la gloire au Seigneur, c'est un état de cœur. Ce n'est pas parce que tu vas l'écrire dans un partage, dans une vidéo, etc., que ton cœur véritablement donne la gloire au Seigneur. Parce que des fois, on peut voir que des personnes, en fait, se mettent en avant, des personnes, et tu vois que, est-ce que la personne a véritablement été dans le désert? Est-ce qu'il est passé par une étape de désert profonde et il est sorti revêtu du mandat du Seigneur? Parce que
le mandat est toujours précédé par le désert, frères et sœurs. Yahushua, notre modèle, est passé par là et tous les véritables appelés rencontrent forcément ce temps de désert-là. Parce que dans ce temps de désert, comme je disais tantôt, tu ne vois que Yahushua. Tu es confronté aux animaux sauvages, tu apprends à vivre par la foi, tu portes le propre, le rejet des hommes. Tu as déjà été rejeté par les hommes, frères et sœurs. Est-ce que tu as déjà été rejeté par les hommes? Si tu commences une œuvre et que tu n'as pas encore véritablement vu la limite de l'homme, même des personnes que tu peux considérer hautement dans la foi, si tu n'as pas encore compris que ça reste des hommes, tu ne peux pas servir le Seigneur efficacement. C'est impossible. C'est pourquoi l'apôtre Paulos, il s'estimait esclave de Yahushua. Parce que quand le Seigneur l'avait appelé, je pense qu'on a lu ce passage de Galates chapitre 1, à partir du verset 15 à 16, il dit « Mais lorsqu'il plut à celui qui m'avait mis à part dès le sein de ma mère et qui m'a appelé par sa grâce, je ne consultais ni la chair ni le sang. » Donc il y a des choses parfois pour lesquelles le Seigneur te demandera de faire, les hommes ne pourront pas être d'accord. Mais si tu n'as pas rencontré le Seigneur dans le désert pour qu'il te brise de la considération, de l'approbation des hommes, tu ne peux pas servir le Seigneur, on ne peut pas servir de maître. Quand on est esclave de Yahushua, on l'est véritablement. Si vous remarquez sur ma chaîne, parce que quand on travaille sur la conception justement d'images, je bénis aussi une parenthèse que j'ouvre pour les frères et sœurs, du moins ce qui m'entoure dans le travail que je fais, parce que beaucoup dépensent de leur temps, de leur énergie et ils le font gratuitement. Je bénis le Seigneur vraiment pour les frères et sœurs, la petite équipe vraiment qu'il a mis autour de moi pour m'accompagner, parfois même dans les corrections des livres, etc. Que Yahushua se souvient de vous et se souvient de vos familles pour ce que vous faites. Voilà, il y a beaucoup qui, la maintenance du site internet, etc. Je pense à mon frère, qui s'occupe de ça des fois, etc. Mais vraiment que Yahweh vous bénisse et on a vraiment aussi que nos prières aussi pour vous remercier aussi avant toute chose. Et voilà, donc, frères et sœurs, quand on devient esclave du Seigneur, tu ne peux pas après devenir esclave des hommes. Ça n'a pas de sens en fait. Voilà, donc c'est dans le désert que le Seigneur t'appelle, etc. Et pour revenir justement dans la vision, parce qu'on va essayer de progresser. Donc quand je reçois cette vision, que le cri de commandement, frères et sœurs, pour moi c'était évident que Yahushua, au fil des années, allait tout simplement m'emmener à comprendre et il a permis beaucoup de choses, peut-être que je vais survoler, comme cette rencontre justement lors d'un partage de réveil que j'énumérais où un frère me dira par l'esprit qu'après ce temps de brisement, Elohim lui-même va vous visiter parce qu'il me parle avec mon épouse, etc. Après ce temps de confusion et ce temps de brisement, Elohim lui-même va vous visiter et il va permettre que tu partiras dans certaines nations, etc. pour annoncer l'évangile. En tout cas, c'était tout simplement aussi des confirmations et je l'ai particulièrement vécu après ce qu'il m'avait dit. J'ai expérimenté beaucoup de visitations du Seigneur, beaucoup de convictions du Seigneur, tout simplement. De commencer cette vision que le cri de commandement qui n'est tout autre qu'un cri. Alors, quelle est la mission? On va essayer de progresser. Quelle est la mission première de Kelema? Cri de commandement, je vais prendre un passage dans Jérémie parce que c'est le texte de Jérémie que le Seigneur me donnait quand il me donnait ce qu'il attendait de moi au travers de la vision. Donc Jérémie chapitre 1 à partir du verset 10, voilà, c'est ce verset que le Seigneur m'avait donné quand il me parlait de ce qu'il attendait de moi. Donc il est aussi important que les frères et sœurs comprennent qu'est-ce qu'on fait, où on va avec ça et quel est l'objectif à atteindre. Voilà, parce que beaucoup parfois ont peut-être besoin de comprendre et c'est tout à fait légitime. Donc Jérémie, parce que c'est ce texte de Jérémie que le Seigneur me donnera, il dit « Regarde, je t'ai proposé aujourd'hui sur les nations et sur les royaumes pour arracher, pour abattre, pour faire périr et pour détruire, pour bâtir et pour planter. » Donc je vais d'abord m'attarder sur les 4 premiers verbes d'action qui sont utilisés et mentionnés ici par le Seigneur. Il dit à Jérémie, je t'ai proposé, dans d'autres versions, c'est je t'ai établi, parce que le mot proposé ici, c'est tout simplement aussi, dans la racine hébraïque, nous parle tout simplement d'établi aussi. Donc le Seigneur a établi Jérémie sur les nations et les royaumes pour arracher, pour abattre, pour faire périr et pour détruire. Alors, en quoi consistent ces 4 verbes d'action? Arracher, abattre, faire périr et détruire. C'est tout simplement, me disait le Seigneur quand il me donnera ce verset pour m'expliquer la mission, c'est tout simplement le fait
de proclamer tout ce qu'il me dira en coulisses par rapport à certaines choses qui peuvent gangréner nos assemblées, parce que nos assemblées malheureusement souffrent de beaucoup de maux et on est simplement cette voix qui crie. C'est pourquoi plus bas il me donnera, ou du moins plus haut, quand on lit le verset 17 de Jérémie. Au verset 17, Jérémie chapitre 1, le verset 17, la Bible dit, le Seigneur parle toujours à Jérémie, et c'est un verset aussi qu'il me donnait, « Toi, saint terrain, lève-toi et dis-leur tout ce que je t'ordonnerai. » Donc, voici la mission aussi que le cri de commandement, c'est déjà un cri. On crie tout simplement, on croit que tous les messagers du Seigneur, comme je disais à l'exemple de Jean le Baptiste, ont reçu la mission de crier afin de préparer le chemin du retour du Seigneur. Voilà, ça c'est la caractéristique des vrais appelés du Seigneur. Ils ne sont pas forcément acclamés, ils ne seront pas forcément appréciés des hommes, mais c'est des gens comme Jean le Baptiste qui pouvaient regarder les pharisiens et leur traiter parfois d'hypocrites, etc. Pas parce qu'il avait un problème avec eux, non, mais parce qu'il était tout simplement poussé à leur dire toujours la vérité. C'est pourquoi je disais tantôt dans la conception de certaines images, etc., parce que je bénissais aussi le Seigneur au passage des frères qui m'entourent, l'équipe qu'il a vraiment mis autour de moi, même pour les corrections des livres, etc., que vraiment le Seigneur soit béni. Quand on travaillait à la conception des logos, des images, etc., il y a sur ma chaîne de médias un soldat qui est au garde-vous, frères et sœurs. C'est un symbole fort ici que j'ai tout simplement voulu mettre. C'est pour dire, nous sommes d'abord au service de Yod et Wav et des armées, frères et sœurs. On n'a pas un problème avec quelqu'un, on n'a pas un problème avec qui que ce soit. Bien au contraire, on reste et on restera toujours respectueux des principes du royaume. De toute façon, le Seigneur m'a dit, tu appliqueras les principes du royaume d'abord pour toi-même. Et c'est ce que j'ai envie de dire à mes frères et sœurs qui m'écoutent, et surtout les frères qui sentent vraiment à faire quelque chose de particulier pour le Seigneur. Ne détruisez pas les appels que le Seigneur vous a donnés parce que vous allez enfreindre des principes. Gardez les principes du royaume, ça va vous garder vous-même, parce que beaucoup d'appelés se sont perdus. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas aimé justement le fait d'entendre un bon nombre de choses qui les titillaient, voilà, qui stimulaient leur cœur, et ils sont simplement tombés dans la chair et ils ont pollué l'onction que le Seigneur leur avait donnée. Quand tu pollues l'onction que le Seigneur te donne, crois-moi que tu vas dégringoler plus bas que terre et tu vas rien comprendre. Donc il faut garder les principes du royaume, et c'est pourquoi, encore une fois, nous n'avons de problème avec personne. Mais nous voulons simplement, comme le Seigneur me l'a dit ici au travers du verset 17 de Jérémie, chapitre 1, « Toi, saint terrain, lève-toi et dis-leur tout ce que je t'ordonnerai. » Le Seigneur est clair, il m'a clairement dit, « Je veux que tu prêches toute la rigueur de ma parole afin que les cœurs des fils, mes véritables enfants, reviennent vers moi, le Père, le Pater, le géniteur de nos âmes. » Voici la mission de Kelema. Il y a plusieurs aspects de la vision, mais l'une des missions aussi que le Seigneur me donne, c'est celle-là, c'est de crier, afin tout simplement d'abattre, de déraciner, de détruire. Voilà, toutes ces choses qui gangrènent nos assemblées. C'est pourquoi je pourrais être amené dans un futur proche ou dans des mois, des jours, des années à venir à énumérer bon nombre de choses, comme par exemple le Seigneur m'avait demandé de faire une série de partages sur mon pays d'origine, etc. Beaucoup qui n'ont peut-être pas compris certaines choses, mais c'était un ordre du Seigneur que j'avais reçu, et il me demandait tout simplement de crier. Voilà. Et ceux qui veulent comprendre les détails, vous pouvez vous rapprocher de moi et on pourra vous expliquer dans les détails tout ce qu'il en est. Il n'y a pas de souci, on n'est vraiment pas fermé à ça. Voilà. Donc voici la mission. Et donc on voit que je vais relire ce texte de Jérémie chapitre 10. « Regarde, je t'ai établi, proposé aujourd'hui sur les nations et sur les royaumes pour arracher, pour abattre, pour faire périr, pour détruire, pour bâtir et pour planter. » Donc bâtir, planter, c'est tout simplement aussi des partages que le Seigneur permettra qu'on puisse avoir pour encourager, édifier ses enfants aussi au travers des chants, parce que voilà, le média aussi est mis en place aussi pour partager les chants de tous les enfants du Seigneur qui craignent le Seigneur en esprit, en vérité. Voilà, il y a des personnes que je connais qui reçoivent des beaux chants du Seigneur, mais qui ne sont pas forcément systématiquement toujours dans les mêmes milieux chrétiens dans lesquels on prie, mais qui aiment profondément le Seigneur. Et on a aussi mis en place un site internet aussi, justement pour être comme la vitrine aussi de tout ce que le Seigneur donne à ses enfants au travers de l'écriture, les livres que certains peuvent écrire, etc. Je crois que notre site internet
www.quelemain.org aussi peut donner toutes les précisions sur le travail, la vision, etc. qu'il en est depuis quelque temps. Donc voici exactement aussi l'une des missions. Frères et sœurs, nous on crie simplement, on est une voix qui crie parce qu'il faut préparer le chemin du Seigneur. Le Seigneur revient. Je crois que le Seigneur demande à tous ses véritables enfants, et c'est une chose qu'il me disait de dire à ses véritables enfants, prêchez toute la rigueur de la parole parce qu'il revient et il faut que les cœurs de ses enfants reviennent vers lui. Parce que malheureusement, dans notre génération, les gens se sont accrochés aux prédicateurs. Et beaucoup de prédicateurs aussi ont détourné beaucoup d'enfants du Seigneur, malheureusement. Ça, c'est quelque chose que le Seigneur me disait. Beaucoup de prédicateurs se sont égarés. Voilà, ils ont peut-être bien commencé, mais beaucoup s'égarent. C'est-à-dire, ils présentent tout simplement des âmes au Seigneur au début. Après, ils les gardent, ils les gèrent et c'est fini, malheureusement. Et on est tombé dans une génération, beaucoup de personnes même courent après les prédicateurs. Alors qu'il nous faut courir vers Yahushua parce qu'il revient. Donc nous, on est une voix qui crie. Je crois que tous les services de Yahushua, apôtres, prophètes, docteurs, évangélistes, quelle que soit la grâce reçue, a reçu le mandat du Seigneur dans les temps de la fin, ceux qui sont réellement suscités, de présenter Yahushua. Paul disait aux Corinthiens, je ne veux entendre chez vous qu'une seule chose. Voici les vrais esclaves, Yahushua et Yahushua crucifié. Frère, nous on veut encourager les esclaves du Seigneur. Des fois, tu as envie d'encourager certains autres, tu sens une réticence de l'esprit. Et parfois, quand tu vois la matérialisation de certaines choses, tu te dis, je comprends. En fait, la personne n'est même pas encore transformée intérieurement. La personne a encore trop d'estime de soi. Il y en a même malheureusement que des fois, je dis, mais telle personne, quand il a commencé, on lui a donné l'évangile. Il y en a que les prophéties n'ont pas aidé, malheureusement. Ils ont reçu des prophéties, ils ont gonflé, malheureusement. Ça se voit qu'ils ont gonflé. Et un conseil que j'aimerais donner aux frères et sœurs, méfiez-vous des personnes qui viennent constamment vous voir et qui disent faire une œuvre qu'ils ont reçue du Seigneur, mais qui passent leur temps à vous parler des anciens, qui passent leur temps à vous parler. Vous voyez, on est dans justement la continuité de détruire, abattre, déraciner, voilà, et arracher. Voilà, il faut arracher ces mauvaises herbes-là. Méfiez-vous des personnes qui viennent vous voir et vous disent constamment et vous parlent des aînés constamment. Parce que beaucoup de personnes pensent que parce qu'ils vont nous parler des aînés, tel sait que je fais ça, tel sait que je suis en train de faire ça. Ils pensent que non, un vrai appelé du Seigneur n'a pas besoin de parler d'un homme. Le mandat qu'il reçoit, il reçoit ça du Seigneur. Quand Néhémie devait aller reconstruire les murailles et le temple de Jérusalem, il se tenait devant le roi et le roi lui avait donné le sceau afin que les gouverneurs puissent laisser passer Néhémie. Néhémie n'était pas parti en disant que voilà tel conseiller du roi, etc. Non, il n'a pas parlé des conseillers du roi, il est parti avec le sceau royal. Donc moi je m'étonne parfois de voir des personnes, tu peux interpeller, mais ils vont commencer à te parler de tel ancien. En fait pour eux, parce que tel ancien est au courant de un bon nombre de choses qu'ils font, ils ont la légitimité de le faire. Ça. Et tu te dis, mais si on bâtit, et si tu bâtis mon frère, si tu m'écoutes, et que tu es dans ce cas de figure-là, si tu bâtis le début de ton service en ayant cette compréhension de choses, tu es déjà mort en fait. Tu es déjà mort. Et les œuvres que tu vas produire tout simplement montrera que tu es déjà mort. Même si tu es encouragé même par des personnes hautement estimées, mais crois-moi que tu es déjà mort. Et seuls ceux qui connaissent et qui ont appris à connaître Yahushua dans le désert peuvent voir qu'il y a déjà un problème dans la façon de faire. Voilà. Donc frères et sœurs, rassurons-nous toujours de faire les choses avec le mandat du Seigneur. Et c'est Yahushua qui donne le mandat à ses enfants. Voilà. Parce que si tu vas, et ça c'est fatigant de voir ça chez beaucoup de personnes, toujours en train de parler des anciens. Tel ancien, parlez-nous de Yahushua, parle, et on veut voir surtout des spécificités dans ces temps de la fin. Et ça c'est quelque chose que le Seigneur me disait. Notre génération souffre d'un mal, il y a très peu d'esclaves en fait. Et c'est pourquoi je disais tantôt, il faut une rencontre dans le désert. Le Seigneur doit te transformer. L'image qui me vient aussi, c'est une image de bloc opératoire. Le Seigneur doit te transformer dans le désert. Tu passes au bloc opératoire du Seigneur. Il enlève les béquilles, il enlève l'estime des hommes, il enlève beaucoup de choses. Et quand tu sors de là, mais tu es révolutionné. Les gens ne te comprennent plus, ils pensent que tu as vrillé. Non, la personne n'a pas vrillé. C'est juste que le Seigneur a codifié les choses, il a changé son ADN spirituel et il a remodifié beaucoup de choses pour que la personne travaille efficacement parce que tu ne peux pas servir de maître, c'est pas possible.
Donc la vision, frères et sœurs, c'est celle-là, que le cri de commandement s'inscrit, et le Seigneur nous a mis aussi en place de mettre un bon nombre de choses et d'y travailler, mais je pense que au vu de la longueur du message, je ferai une troisième partie sur la vision où je parlerai amplement également des différentes actions associatives aussi que le Seigneur nous met à cœur de faire, parce que on a aussi un gros point associatif dans lequel on travaille depuis des années. Et là, le Seigneur nous met simplement à cœur de structurer les choses, notamment au travers de 2 associations dans lesquelles on travaille depuis quelque temps. Adonai Biomédical, donc Adonai Biomédical et Nous Crions Abba Père, qui sont 2 associations dans lesquelles je travaille depuis quelques années avec mon épouse et quelques personnes, etc. Donc voilà, j'étais un tout petit peu interrompu. Donc je parlais des 2 associations dans lesquelles je travaille particulièrement avec mon épouse. Nous Crions Abba Père et Adonai Biomédical. Adonai Biomédical, mais je crois qu'on va vraiment entrer de plein pied lorsque je ferai, parce que je crois que je suis conduit à faire un autre partage vraiment pour parler de la vision et du pan associatif de la vision que le m'a, parce que on veut vraiment mettre aussi pas mal de vidéos, de montrer comment le travail sur le terrain s'est fait au travers de quelques extraits des vidéos, des images, etc. Je crois que ça va nécessiter un autre partage afin de mieux expliquer la vision, etc. Mais je crois que sur notre site internet déjà, vous pouvez avoir toutes les précisions sur la vision de manière globale. Donc, que le cri de commandement, la mission consiste tout simplement à annoncer l'évangile, à crier, à énumérer un bon nombre de choses sur la place publique, libérer des oracles du Seigneur tout simplement sur certaines situations, certaines nations, en fonction de comment le Seigneur nous conduira tout simplement. Et on a aussi tout simplement aussi une maison d'édition que le m'a aussi, afin de pouvoir tout simplement aussi écrire les ouvrages que le Seigneur aussi nous demande d'écrire. On a sorti un livre et je crois aussi qu'on va procéder, comme je disais, tout récemment à la distribution, parce que le Seigneur me mettait vraiment à cœur de s'organiser aussi dans ce sens, de plus en plus aussi m'organiser pour procéder à des impressions et distribuer tous ces livres-là gratuitement. Donc les commandes sont déjà passées. On attend juste la livraison des prochains livres et on va simplement procéder à la distribution. Je crois que toutes les informations seront données sur notre site internet et sur nos différents canaux de communication. Donc on veut simplement travailler pour le Seigneur, frères et sœurs, laisser un héritage. C'est pourquoi justement au travers des ouvrages, et l'une des choses aussi que j'ai compris, c'est que écrire un livre, c'est tout simplement écrire ta vie, écrire ce que tu as vécu en fait. Voilà, pour moi c'est impossible que tu écrives quelque chose que tu n'as pas lu. Non, tu dois vivre quelque chose. Le Seigneur te fait, en fait tu deviens un message en fait. Tu deviens un message. Et voilà, et je prie vraiment que le Seigneur suscite des vrais messagers, des personnes qui ont connu Yahushua dans le désert et qui viennent avec un message clair pour notre génération, pour notre temps. Parce que quand le Seigneur suscite un messager, c'est pour un temps et chaque temps est adapté à un message. Nous ne voulons plus des services qui ont le sentiment d'être des extensions d'autres ministères. Non, chaque ministère établi doit avoir sa spécificité chrétienne. On ne fait pas des choses parce que d'autres font. Non, on imite ce qui peut être bien. Mais il faut avoir quelque chose d'original à toi et propre à toi-même. Voilà, c'est très important que notre génération comprenne. On comprend ça parce que la Bible dit « Quel est ce serviteur fidèle et prudent que son maître a établi sur les gens de sa maison afin de leur donner la nourriture au temps convenable ?» Il y a une nourriture adaptée à un temps. Tu ne peux pas venir dans une saison et puis prêcher des messages où on a l'impression que tu nous parles des choses d'il y a 10 ans. Non, il faut vraiment qu'on soit révolutionné dans notre esprit et qu'on comprenne. Et quand tu n'as pas encore compris qu'il faut que tu reçoives une vision et que tu es alimenté par le consommateur et le rémunérateur de cette vision qui est Yahushua, ben, tu ne peux pas commencer quand c'est comme ça. Parfois, mets d'abord pause, va encore reprier. Même si tu as l'approbation des gens, va d'abord reprier. Parce que tu auras un son de cloche qu'on ne comprendra pas. C'est confus en fait. Le son de cloche est confus. Voilà. Un messager, il arrive avec un message adapté à un temps. Voilà. Le serviteur établi par le maître vient avec un message adapté au temps.
Et je prie vraiment que le Seigneur suscite des vrais messagers parce qu'on en a besoin. Notre génération souffre d'un mal, me disait le Seigneur, c'est qu'il y a beaucoup de personnes qui prêchent l'évangile pour les hommes. Il y a très peu d'esclaves du Seigneur. Et c'est pourquoi on vit une génération où on a l'impression que mais où sont les vraies voix qui crient, où sont les voix prophétiques? Parce que les voix prophétiques du Seigneur ne crient pas, ne parlent pas pour plaire aux gens. Ils ne se présentent pas eux-mêmes, ils ne se prêchent pas eux-mêmes. Ils parlent de Yehoshua tout simplement. Voici les vrais messagers des temps de la fin. Ils veulent voir tellement Yehoshua élevé et glorifié que si tu commences à vouloir les... Non, on veut voir Yehoshua parce que seul lui, la gloire est un poids que seul le Seigneur peut porter et supporter. Et remettre la gloire au Seigneur, c'est un état de cœur, c'est un état d'esprit. C'est pas parce que j'écris sur mon statut toute la gloire au Seigneur pour les œuvres que je fais que je vais donner la gloire au Seigneur. Beaucoup le disent, le font, mais dans les œuvres qu'ils manifestent et pratiquent, on voit que le cœur n'est pas véritablement dévoué à 100% au Seigneur. C'est trop facile et c'est trop religieux et c'est même mesquin, je trouve, cette façon dont beaucoup de personnes ils manient une telle subtilité bizarre, alors que quand on voit des œuvres, on dit mais la personne est tellement imbue encore malheureusement de sa personne, etc. Il faut rendre la gloire au Seigneur, frères et sœurs. C'est important. Et c'est un état de cœur. C'est pas parce que tu vas écrire ça constamment sur tes statuts, c'est un état de cœur à avoir. Jean-Baptiste disait que je ne suis pas digne de délier la courroie des souliers du Seigneur. Notre génération souffre d'un mal, c'est ça. On n'a pas des vrais esclaves. Beaucoup ne sont pas des esclaves. Et nous, on veut s'efforcer aujourd'hui à être des esclaves parce qu'on a perdu beaucoup des années, beaucoup de temps. Et ça nous a même retardé sur beaucoup de choses où on se préoccupait plus à se soucier de ce que les hommes pourront penser de ce qu'on fait que de ce que le Seigneur pouvait penser de nous si on ne faisait pas ce qu'il nous demandait de faire. Voilà. Et le Seigneur me disait, mais quand tu n'es pas prêt à 100% être mon esclave, tu n'es pas prêt à me servir. Voilà. Et c'est malheureusement notre génération. Beaucoup d'appelés, mais très peu d'élus parce que beaucoup se lèvent. Et comme le passage, je vais même le prendre, le passage de Matthieu chapitre 19 à partir du verset 12, qui nous dit par exemple que car il y a des eunuques qui le sont dès le ventre de leur mère, il y en a qui le sont devenus par les hommes et il y en a qui se sont rendus eux-mêmes à cause du royaume. Donc frère, un besoin ne constitue pas un appel. Voici, tu vois, là on est vraiment dans le contexte et dans le cadre de la vision. Déraciner, abattre et détruire. Un besoin dans une œuvre, dans une assemblée locale, dans un endroit quelconque, ne doit jamais susciter un appel. Sinon, tu vas mourir. Il faut que tu aies une directive claire que le Seigneur t'a donnée. C'est ça le mandat. Le mandat ici, et comme on le voit, il y a des eunuques qui le sont dès le ventre de leur mère. C'est-à-dire, les eunuques ici, c'est des personnes qui étaient dépourvues de toute relation sexuelle. C'était des gens qui étaient consacrés pour des royaumes. À l'exemple de l'eunuque éthiopien, etc., qui était consacré pour servir la reine d'Éthiopie, etc. Donc, il y en a qui se sont établis eux-mêmes eunuques à cause du royaume. C'est-à-dire, ils ont vu qu'il y a des besoins, ils se sont levés, ils ont commencé à travailler sans mandat du Seigneur. Ils peuvent avoir, comme les Écritures le disent, il y en a qui le sont aussi devenus par les hommes. Voilà, l'approbation des hommes peut te pousser à vouloir faire des œuvres du Seigneur. Mais est-ce que tu as le mandat du Seigneur? Et c'est pas parce qu'un homme dit que tu as le mandat du Seigneur que tu as le mandat du Seigneur. Il faut te rassurer que tu as le mandat du Seigneur. Et c'est pas parce que si un homme dit que tu n'as pas le mandat du Seigneur que tu n'as pas aussi le mandat du Seigneur. Il faut te rassurer que c'est le Seigneur qui t'a parlé. C'est tout. Il faut te rassurer. C'est très important, frères et sœurs. C'est très important. Sinon, tout le monde va se lever, va faire ce qu'il veut, etc. Et tout ça. Et le mandat du Seigneur les vrais enfants du Seigneur animés des vraies motivations pures, etc. et sincères, ils peuvent discerner et savoir que là, c'est le Seigneur qui travaille, là, c'est le Seigneur qui parle, etc., etc. La personne, on le sent, on le voit. Moi, des fois, il y a des œuvres, tu as envie d'encourager, tu sens qu'il y a une réticence de l'esprit. Quand tu vois après, tu te dis, mais waouh, Seigneur, etc. En fait, on a failli encourager ça, ok, on comprend, etc. Il y a aussi des personnes, par exemple, le Seigneur vient, il te dit, écoute, tu vois tes économies là, non, divise-moi ça en deux, allez, donne ça à telle personne. Et quand tu vois, la personne vraiment, c'est un esclave ou s'efforce à être un esclave du Seigneur. Et nous, on veut vraiment soutenir des œuvres où les gens sont des esclaves du Seigneur.
Voilà, ça c'est notre souhait, c'est notre désir, parce que notre génération souffre de ce mal-là, c'est que beaucoup se lèvent et ils n'ont pas reçu forcément quelque chose de clair, de précis, et ça se voit dans la façon de travailler. Et la Bible est claire, car il y a des eunuques qui le sont dès le ventre de leur mère. Moi, j'aime beaucoup aussi ce passage. Il y a des eunuques, une parenthèse que je vais ouvrir, qui le sont dès le ventre de leur mère. Frères et sœurs, écoutez ce que j'aimerais dire au travers de ce texte-là. Il y a des eunuques qui le sont dès le ventre de leur mère. Il y a des personnes que le Seigneur a mis à part depuis le ventre. Ils sont consacrés pour le roi. C'est-à-dire, c'est des personnes... Ils sont dépourvus de toute capacité sexuelle. Il y a un message prophétique que j'aimerais véhiculer au travers de ce texte-là, frère. C'est des personnes, frère, ils ne vont jamais finir dans la débauche. C'est-à-dire, quelles que soient les difficultés, les souffrances, les manquements, ils ne finiront jamais dans la débauche de ce monde, dans la débauche sexuelle, etc., de façon générale de ce monde, parce qu'ils sont consacrés pour le roi. Des eunuques consacrés depuis le sein maternel, c'est-à-dire, c'est des gens... Frères et sœurs, ils ne vont jamais finir dans le monde parce qu'ils sont consacrés pour le roi. Comment vous voulez qu'ils finissent dans la débauche chez des prostituées? Ils sont consacrés, ils sont castrés pour le roi. C'est un message prophétique aux véritables enfants du Seigneur, appelés du Père. Quand le Seigneur m'ouvrait l'esprit pour comprendre ça, je me rendais compte que waouh, ok, d'accord, Seigneur, il y a des eunuques consacrés pour le roi. Voilà, vous n'allez pas les voir finir dans la débauche sexuelle, etc. Ils ne peuvent pas, ils sont consacrés pour le roi, ils sont castrés pour le roi. Voilà, donc frères et sœurs, donc la vision, c'est ça. Je crois que, comme je disais tantôt, on fera une troisième partie parce que j'ai vraiment envie de renommer cette partie de la vision en partie 2 et mettre une troisième partie où je vais vraiment prendre le temps de détailler l'œuvre des associations, notamment Nous Crions Abba Père, qui travaille essentiellement, on veut vraiment orienter le travail de Nous Crions Abba Père dans tout ce qui est aide humanitaire, aide aux familles démunies, etc. Et on le fait depuis des années avec mon épouse, on soutient par la grâce de Yahushua. Voilà, beaucoup de familles démunies depuis des années, des soutiens constants, des parrainages, etc. Et le Seigneur nous demande vraiment de mieux nous organiser davantage aussi, qu'au travers de cette association, on puisse davantage continuer ce soutien-là parce qu'on croit que voilà, ce qu'il nous donne, c'est aussi pour se souvenir des pauvres. Voilà, on n'est pas des milliardaires. Loin de là, mais on veut vraiment mettre au profit des personnes de plus démunies, voilà le peu que le Seigneur peut nous donner. Et c'est pourquoi même dans Matthieu, par exemple, la Bible dit, mais quand tu fais ton aumône, que ta main gauche ne sache pas ce que fait ta droite. Ça, c'est aussi un point que j'aimerais aussi souligner parce que malheureusement, frères et sœurs, et ça, c'est quelque chose que j'aimerais nous dire, frères, que nos chaînes de médias ne deviennent pas et ne ressemblent pas à des télé-réalités, en fait. Vraiment que nos chaînes de médias chrétiens, écoutez-moi, que nos chaînes de médias ne deviennent pas comme des télé-réalités. Quand on fait un aumône, d'ailleurs je veux bien le lire, parce que c'est un truc aussi que j'aimerais souligner, que le Seigneur nous aide. Il nous faut revenir à l'évangile. C'est justement pourquoi voilà, on est dans ce cadre-là de la vision. On crie tout simplement parce qu'il y a des choses qui rentrent et qui se pratiquent malheureusement aujourd'hui que beaucoup de chrétiens ne se rendent pas compte, mais ils sont en train de déformer les Écritures. On ne fait pas parce qu'on voit l'autre faire. L'autre qui fait, il a ses raisons. Il faut que toi-même tu saches pourquoi tu fais quelque chose. La Bible dit ceci. Mais quand tu fais ton aumône, que ta main gauche ne sache pas ce que fait ta droite, afin que ton aumône se fasse en secret, et ton Père qui voit dans le secret te récompensera publiquement. Au verset 5, et quand tu pries, ne sois pas comme les hypocrites, car ils aiment faire leurs prières en se tenant debout dans les synagogues et au coin des rues pour être vus des gens. Voilà, ça c'est une génération impressionnante. Tout est filmé aujourd'hui. Tu pries pour quelqu'un, tu filmes, tu offres quelque chose à quelqu'un, tu filmes, tout est filmé. Il y a un contexte, parfois il faut rendre compte parce qu'il y a des soutiens qui ont été faits par des frères et sœurs, etc. Mais ça ne doit pas devenir une norme. Chrétien, ça ne doit pas devenir une norme. On ne doit pas filmer tout et rien. Qu'est-ce que les Écritures disent? Le Seigneur dit, il vous a été dit, mais moi je vous dis. Qu'est-ce que le Seigneur dit dans ses Écritures? Parce que ça ne sert à rien de des fois prendre exemple, tel fait. C'est pas comme ça, chrétien, que le Seigneur nous aide. Et parfois, quand on voit, on écoute encore de tels langages, on se dit, mais des personnes qui parlent comme ça, est-ce qu'ils sont déjà même prêts à faire ce qu'ils font pour le Seigneur?
Voilà, ce que ta main droite fait, ta main gauche n'est pas toujours obligée de savoir. Tu pries, on n'est pas obligé de savoir que tu as prié pour quelqu'un. Ça, c'est quel évangile où il faut tout médiatiser. Au cours d'une prédication, ça peut arriver, etc. Mais quand il faut constamment maintenant penser à envoyer des capsules de ce qu'on fait de bout en bout dans les détails, pourquoi, on ne sait pas. Mais quelles sont les motivations de nos cœurs, Seigneur, aide-nous. Voilà, notre génération, vraiment, c'est la dernière génération qui va précéder l'enlèvement de l'Église. Je suis convaincu de ça parce que je crois qu'on ne peut pas aller plus bas. Voilà, au vu des dérives de notre génération, je crois qu'on ne peut pas aller plus bas. C'est pourquoi la génération de nos enfants, des fois on prie, on dit « Ah Seigneur, garde-les » parce que déjà à notre niveau, ce qu'on voit nous dépasse dans les assemblées, que Yahushua nous aide. Donc frères et sœurs, pour revenir dans un contexte de la vision et pour finir, donc voilà, on va prendre le temps de partager sur la vision associative dans un prochain partage parce que c'est assez vaste, etc., détaillé. On veut mettre aussi une présentation de comment on veut travailler. C'est vrai que les détails sont déjà sur le site internet www.quelema.org, etc. On veut vraiment rendre ça plus vivant, expliquer, etc. Présenter aussi le travail qui a déjà pu être fait parce que les deux associations, une association Adonai Biomédical, c'est vraiment dans le cadre de mon travail parce que étant responsable de maintenance biomédicale en région parisienne pour une entreprise privée, j'ai la gestion d'un département, d'un centre hospitalier dans un département dans lequel je vis. Et le Seigneur m'a tout simplement parlé de cette vision Adonai Biomédical depuis un moment, depuis des années. Et c'est aussi une vision que je vais expliquer. Donc déjà, je donne les grandes lignes. C'est une association qui va nous emmener à travailler beaucoup dans tout ce qui est structuration des cellules d'ingénierie biomédicale dans beaucoup de pays défavorisés. Voilà, fournir certains centres hospitaliers, autant pour moi, pas hospitalisés, certains centres hospitaliers voilà, dépourvus de certains matériels et d'équipements biomédicaux, les fournir voilà, certains centres hospitaliers parce qu'étant du domaine aussi, c'est assez facile de pouvoir récupérer parfois des dispositifs et pouvoir tout simplement les distribuer, etc. Donc au travers de l'association Adonai Biomédical, on veut vraiment aussi beaucoup travailler dans ce sens et vraiment travailler dans tout ce qui est biomédical, structuration. Et je crois qu'il y a beaucoup de centres hospitaliers qui se construisent un peu partout. En tout cas, partout où le Seigneur nous amènera, on partira tout simplement donner ce que le Seigneur nous mettra à cœur et nous demandera de faire tout simplement. Et au travers de l'association, nous crions Abba Père, nous voulons vraiment maintenir ce soutien aux personnes démunies, aux pauvres, etc. Comme on le fait depuis quelques années avec mon épouse. On a des soutiens permanents comme ça, voilà, à des familles qu'on envoie des sous, etc. Des fois pour justement soutenir, etc. Mais je crois que on est aussi dans une obligation d'expliquer toutes ces visions-là pour que si des personnes veulent aussi nous encourager au travers de certaines donations, etc., qu'ils comprennent où l'argent part et comment c'est réinvesti, etc. Donc, que Yahweh soit béni. Je pense que au vu de la longueur du message, je pense que les choses sont un peu plus ou moins claires aujourd'hui par rapport à la vision que le m'a. Donc, frères et sœurs, nous n'avons de soucis avec personne. Nous voulons tout simplement crier parce que nous sommes, et je suis convaincu que notre génération, personnellement, je suis convaincu, je me demande parfois, est-ce qu'on pourrait encore avoir 30 ans sur Terre? Est-ce qu'on pourra même encore avoir 25 ans, 30 ans sur Terre? J'en doute fort parce que les signes que nous voyons de plus en plus, on se dit vraiment le Seigneur est à la porte. C'est pourquoi il nous faut nous préparer, il nous faut revenir à l'évangile pur du Seigneur afin d'être prêts à partir à l'enlèvement de l'Église parce que le Seigneur revient. Donc frères et sœurs, c'était ça. Donc c'était déjà une présentation de Kelema et je crois que s'il y a des éléments à rajouter, je pourrais tout simplement énumérer cela lors du prochain partage en introduction avant de développer plus amplement sur les visions associatives et faire une présentation du travail qui a déjà pu être fait au travers de ces associations-là. Que Yahweh soit béni, qu'il bénisse l'œuvre de nos mains et qu'il bénisse tous ses enfants dans les nations et que son nom soit béni. Donc, frères et sœurs, je nous dis à bientôt pour la suite de ce partage sur la présentation de la vision. Que Yahweh nous garde et shalom à tous et à chacun. Amen.